Je le dis souvent, avec ses nombreuses activités, Drummondville est une véritable capitale de la culture. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez souvent de littérature. Avoir eu ce talent, je me serais choisi un style. Je me serais trouvé une rue et j'aurais mis notre ville en scène dans un roman. Mais il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant moi et qui avait ceci à dire à propos de Drummondville. Drummondville est toujours resté dans mon cœur parce que je suis né là, mais mes parents sont là encore, sont encore vivants. Ma sœur habite là. Puis mon premier roman que j'ai fait un clin d'œil à la rue des Hommes, mais on dirait que j'avais une espèce de pudeur à ce moment-là. Puis ça se passe pas à Drummondville. J'ai inventé la ville, ça s'appelle Mont-Charles. Et à la fin, il y a une mention à Drummondville. Mon personnage retourne à Drummondville, sa ville natale. Et après ce roman-là, je me suis dit, hey, parle de Drummondville carrément dans ton prochain roman. Puis le prochain, Le Passager, ça passe à Drummondville. Là. Et je pense que c'est avec ce roman-là ou l'autre après que j'ai dit, je vais parler de Drummondville dans tous mes romans. Vous l'aurez compris, si je souhaitais vous parler de littérature aujourd'hui, c'était pour vous annoncer la tenue de la 3e édition du Salon littéraire Drummond le 4 mai prochain. Monsieur Moreau, pouvez-vous me dire comment ça a commencé l'histoire du Salon littéraire? Quand j'ai connu Louise et Bernard, je les ai rencontrés au cégep, dans le fond, eux autres, ils ont dit « Hey, là, on est capable de faire pas mal mieux que ça. » Moi, j'étais bien heureux d'aider là-dedans. Fait que c'est de même que ça a parti. Alors, ça s'est développé à une vitesse incroyable. Hein. On voit la capacité, comment ils sont des entrepreneurs entreprenants. Hein. Et puis, à ce moment-là, moi, je ne peux pas faire autrement qu'être derrière eux autres. Dans le cadre de la 3e édition du Salon littéraire de Drummondville, j'ai eu la chance de rencontrer les deux organisateurs. Ben Maurice, je suis auteur de romans de fiction dans le genre horreur, fantastique, plutôt noir, plutôt sombre, et je travaille avec Lou Bénédicte. Il m'a entraîné dans l'aventure des romans policiers. Bien, quand on est revenu à Drummondville il y a 4 ans, pleine pandémie, notre carrière d'auteur commençait et puis on cherchait des événements littéraires, on cherchait des activités littéraires dans la région. On s'est aperçu dans le centre du Québec, mais il y avait peut-être une lacune au niveau des événements littéraires. Donc, c'est là qu'est née l'idée de Promolire. Donc, quand on a participé à l'événement littéraire du Cégep Drummond, il y avait un titre qui était prêt. On a participé à d'autres formules de salons littéraires de toute taille. Et là, ça nous a convaincus que Drummondville, qui est quand même une région métropolitaine de recensement, là, 184 000 personnes résidentes. Alors, on a dit, ça prend un événement de taille. Finalement, réalises-tu que tous ceux qu'on a rencontrés seront au Salon littéraire Oui, le 3? ce sont tous des gens qui participent au Salon littéraire Drummond. Notre réseau était construit, donc on a été capable d'attirer 100 auteurs la première année, 145 la deuxième année et cette année 200 auteurs qui vont être présents et la majeure partie en auto-édition. Donc, c'est une opportunité unique de rencontrer ces gens-là. Parce que les livres ne se trouvent nulle part si vous ne les rencontrez pas en direct. Donc, le Salon littéraire en est à sa 3e édition. Ça prend de l'expansion, donc j'imagine que ça va vous prendre des nouveaux locaux. Effectivement. Donc, on est dans vos nouveaux locaux. Oui, c'est ici qu'on va célébrer la littérature de tous bords, tous côtés cette année avec la 3e édition du Salon littéraire Drummond, qui va avoir lieu le 4 mai 2025. Alors, les têtes d'affiche. On a travaillé fort depuis 3 ans pour avoir Patrick Sénécal pour notre auteur Côté sombre. Alors, c'est notre président d'honneur du Salon littéraire 3e édition. Se faire proposer d'être président d'honneur d'un salon du livre en général, c'est toujours le fun. Moi, je l'ai été quelques fois dans d'autres salons. Puis évidemment, c'est toujours très flatteur et je suis très content. Mais là, qu'il y ait un salon littéraire à Drummondville, ma ville d'enfance, la ville dans laquelle beaucoup de mes romans se passent, et qu'on me demande d'être le président d'honneur, je vois pas comment je pourrais refuser ça. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est boucler une boucle. Là. C'est la 3e ou 4e édition qu'ils font, là. Puis c'est pas parce qu'ils voulaient pas me voir avant, là. C'est moi qui pouvais pas, là. Fait que je leur en veux pas. Au contraire, eux autres, ils essayent de m'avoir depuis le début, là. Mais là, ça marche cette année. Là, ça marche. Oui. Côté couleur, rien de moins que la vedette du Centre du Québec, Geneviève Guilbeault. Elle a été sacrée dernièrement prix littérature Centre du Québec de la Société Saint-Jean-Baptiste, prix carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec. Alors, c'est une dame très occupée. Artiste de l'année. Artiste de l'année. Côté lumière, c'est Amélie Dubois, qui fait beaucoup de romances avec plusieurs groupes d'âge, donc les très jeunes et les jeunes adultes. Côté cœur, on a invité Marthe Laverdière. Oui. En plus d'être une très, très bonne horticultrice et très populaire, elle a 2 collections de romans et le fruit des bénéfices de ces collections de livres va à une fondation, la fondation de son fils. Le nouveau côté inspiration,
c'est Francis Pelletier. C'est un médecin et il a une collection incroyable d'œuvres visuelles et de textes très inspirants. Donc, on a vraiment des gens incroyables à faire rencontrer au public de Drummondville. Parmi les 200 auteurs, il y a des premiers auteurs, eux aussi vont avoir droit à un ballon bleu pour identifier que c'est leur première participation à un salon, ils ont leur premier titre. Donc, de 10h à 16h, il va circuler pas moins de 800 personnes parce qu'on a travaillé, on a des cibles précises. On avait besoin d'un très, très grand local et d'un bon stationnement. On remercie d'ailleurs Roger Dubois. On est très heureux d'être ici pour la 3e édition du Salon littéraire. Sur place, on a aussi la collaboration de la librairie Bureau Pro Citation de Drummondville. Donc, c'est leur 2e collaboration. Qu'est-ce qui s'en vient cette année? Toute la journée, il va y avoir de l'animation jeunesse. On commence le matin par les tout-petits et en après-midi par les jeunes un peu plus âgés. 200 auteurs, le 4 mai, imaginez-vous, là, ça va être bien installé. Et là-dessus, on a répondu aux souhaits des Drummondvillois. Maintenant, le côté couleur pour la littérature jeunesse, fantasy, fantastique, tout public, est aussi nombreuse que le côté sombre, qui était toujours le côté super populaire des 2 premières années. Ça va bourdonner, alors il faut être là, il faut en profiter. 5 $ pour les 12 ans et plus ou gratuitement si on apporte des livres pour la revente. Est-ce qu'il y a une activité spéciale que vous faites encore la veille? Bien, cette année, Patrick a accepté de faire un tour guidé de Drummondville, des lieux qui ont marqué son imaginaire. Donc, on va faire une petite tournée de Drummondville avec Patrick. Ça a tellement d'intérêt. Il va même revenir pendant l'été pour faire quelques autres tours. Et qui de mieux que Patrick Sénécal pour nous parler de ce qui s'en vient? Bien, c'est pas mon idée, c'est l'idée de Louise et Bernard. Ça serait une espèce de Patrick Sénécal Tour, une tournée de l'imaginaire de Patrick Sénécal, parce que les autres, ils ont bien vu que je parle de Drummondville dans tous mes romans, puis il y en a même que ça se passe à Drummond, puis ils ont dit ça serait le fun qu'on fasse une visite guidée avec des gens qui s'inscrivent. On fait le tour de Drummondville, et toi, dans l'autobus, on fait des arrêts. Et là, je parle de la place que ça a dans mon roman, mais la place que ça a dans ma vie aussi. Fait que c'est une visite touristique de Drummondville, et aussi de mon univers, de mes personnages et de mon inspiration, de mon processus créatif. Je trouvais que c'était une maudite bonne idée. J'avais déjà un peu fantasmé là-dessus, en plus, c'est ça qui est drôle. Je me disais, ben, pas aller proposer ça, je trouvais ça prétentieux, je trouvais ça, franchement... Okay. Et là, qu'on vienne me le proposer, je me dis, ah, ben ça peut être très sympathique. Puis il y a des places qu'on va arrêter, qu'on va descendre, on va jaser. Fait que ça va être bien sympathique faire ça, puis les gens vont pouvoir me poser des questions en même temps et tout ça. Alors, c'est un peu ça l'idée. C'est venez découvrir le côté sombre de Drummondville à travers l'imaginaire de Patrick Sénécal. Puis disons que, pour terminer, même si on est dans une croissance, le taux de 20 % d'auteurs de la région se maintient. C'est une belle opportunité à Drummond. On est le plus gros salon du genre au Québec. Donc, c'est une excellente opportunité pour tout le monde de venir découvrir ces auteurs-là. Quel beau mot de la fin! Au moins la moitié des tables, ce sont des livres que vous ne verrez nulle part dans les librairies. Donc, il faut être ici pour en profiter. Oui, voilà. Alors, mon nom est Patrick Sénécal, je suis auteur et je vous invite tout le monde, toute la population de Drummondville et même de l'extérieur de Drummondville à venir au Salon littéraire de Drummondville le 4 mai 2025. On va être là une belle gang, on vous attend. Bon, assez parlé, maintenant à l'œuvre.